Alors moi déjà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'adore le terme que tu avais choisi sur l'infiltratrice. On me dit souvent que je suis le détective privé. Tu vois, en famille, on me dit t'es détective privé, t'es chiante, tu fais des recherches tout le temps, tu cherches le truc, tu cherches le machin, t'es une chieuse. Et on m'a donné ce prénom que j'adore, que vous pouvez reprendre que sur Twitter, attachante. Voilà, on m'appelle l'attachante. Donc si vous voulez me donner un surnom, voilà, c'est cool pour moi. Alors, moi qui je suis, du coup, je suis professeur de marketing digital SEO, SEA, SEM dans certaines écoles, si je veux, quand je veux, donc pas souvent. Du coup, voilà, je le dis. Je suis formatrice LinkedIn pour les entreprises, entrepreneurs et chercheurs d'emploi. Et je suis consultante en optimisation digitale. Ça veut dire, voilà, j'ai des clients qui ont envie de passer par moi, même si je ne mets jamais en avant ces services. Et d'ailleurs, il va falloir que je commande des BL, du coup, là, pour une de mes clientes qui est dans la santé. Donc, voilà, je vais refaire un tweet dans pas longtemps. J'ai passé 17 ans en agence. J'ai commencé en tant que responsable des partenariats, directrice marketing. J'ai géré tous les créas, les graphistes, infographistes, tous les devs. Et j'ai travaillé pour des grandes marques et enseignes pendant pas mal de temps. J'ai créé ma petite boîte de formation parce que j'ai eu envie de vivre aussi et pas de travailler que 100 heures par semaine, du coup. Et donc, j'ai créé ma petite boîte il y a 2 ans et demi. Et j'ai commencé à travailler avec les outils IA il y a 1 an et 4 mois. Et je m'arrachais les cheveux, comme je vous l'ai dit, hein, du coup. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de dire qu'il faut vraiment pas être dégoûté rapidement. Il faut vraiment, du coup, se dire à un moment ou à un autre, vaut mieux suivre des formations plutôt qu'être dégoûté et de se retrouver avec des choses qui ne vous correspondent pas. Et ça c'est vraiment important de le comprendre, en tout cas pour moi. Donc voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que c'est bon? Ouais. OK. Eh ben, on dira que c'est bon. Oui, on voit très Euh, bien. OK, super. Donc, vous voyez le slide numéro 3 ou le 2? Juste une question pour savoir. Alors là, c'est le 3. OK, donc c'est super. Parfait. Donc moi, pourquoi j'ai pris le terme de scribe? C'est pas moi qui l'ai trouvé déjà, c'est l'IA. Déjà, je veux dire, hein, je ne vais pas aussi loin dessus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant parce que je lui ai dit, trouve-moi un lien entre un esclave de l'écriture, voilà ce que je vais demander, hein, entre un esclave de l'écriture et l'utilisation que je fais tous les jours dans la rédaction avec ChatGPT. Et je lui ai dit, trouve-moi 100 idées. Et il m'a sorti des idées, j'ai choisi celles qui me plaisaient le mieux. Donc déjà, ça ne sort pas de mon cerveau comme ça. Bien sûr, ça a été mis en forme, j'ai validé, suivant moi ma ligne édito, qui est plutôt assez marrante et rigolote, parce que j'adore rigoler, voilà, je le dis. Donc, c'est pour ça, du coup, que j'ai choisi le script. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte ancienne, imaginez que je suis Cléopâtre. D'accord? Imaginez que je suis Cléopâtre. Et j'ai mon scribe attitré qui s'appelle, du coup, Ptahoptech. Il est assis dans son atelier en train de transcrire des hiéroglyphes. C'est un peu le MacGyver de mon empire. Mon empire, c'est ma boîte. Il s'occupe de tout, l'administration, la compta, les courriers, les mèmes et les textes sacrés. Parce que moi, je considère la rédaction comme très important pour mon business et ce qui me permet de faire de l'inbound marketing. C'est vraiment ça qui me permet de gagner des sous, quoi. Que ce soit dans la rédac SEO, que ce soit dans les posts sur les réseaux sociaux. Euh, Pourquoi passer des heures? Moi, souvent, j'avais souvent un papier, un crayon dans le coin de mon lit. Je regardais une série, je notais un truc, ça m'intéressait. Tiens, je vais en faire un post. En vérité, de 6 heures du mat jusqu'à 21h30, 22 heures, ça s'arrêtait jamais. Et à un moment, je pense que, enfin, j'espère pas que Dieu me préserve. Je me suis dit, je vais frôler l'AVC. Ça fait 20 ans que je suis comme ça, donc à un moment ou à un autre. Donc, pour éviter de frôler l'AVC à un moment ou à un autre, et depuis avoir de vie, je me suis mis à l'IA. Voilà, aussi pourquoi. Donc là, on va faire un fast-forward de quelques milliers d'années et voilà que mon rêve se réalise, tout simplement. Et donc, il est devenu réalité. Et c'est pas une divinité égyptienne, c'est juste, du coup, l'IA qui m'aide. Donc, c'est devenu vraiment mon scribe, mon esclave, je le dis, c'est pas beau à dire, de l'époque. Donc, je pense que mon scribe aurait donné son plus beau scarabée pour arriver à ça. Bien entendu, je vais vous donner. Alors, on me pose souvent les questions, d'ailleurs, en cours, on me les pose souvent. Est-ce que j'aurai les slides et tout? Je vais vous dire, j'ai mis à peu près 14 heures à les faire, voire 15 heures. Vous pouvez totalement faire le replay, enregistrer et passer par le plugin transcript sur YouTube après pour les replays et vous aurez tout ce que je raconte. Il n'y a pas besoin de vous prendre même la tête à me demander est-ce que vous aurez ça. Moi, j'utilise souvent du coup des plugins de transcription aussi chez les Ricains. D'accord? Donc ça déjà, c'est la première chose. Eh ben, on y va, on continue, on est parti. Alors,
Pourquoi je dis, moi, de mon côté, que l'IA et l'humain, vraiment, c'est vraiment un duo gagnant? Parce que c'est vraiment un terrain de jeu qui est hyper fascinant. On est assis, pardon, devant un écran et j'ai pas d'idée. Imaginons que j'ai pas d'idée. Et souvent, ça m'arrive de ne pas avoir d'idée. Par exemple, sur LinkedIn, je me suis retrouvé à ne pas publier pendant 21 jours. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, un, je savais pas quoi raconter alors que je fusionne d'idées. Deux, j'avais pas envie. Puis vu ce que je voyais un petit peu leurs histoires et tout, un peu, je gagne 100 000 euros, machin, enfin, ça commençait à me gonfler léger. Euh, donc, du coup, l'IA peut me donner des idées. D'accord? On verra après tout à l'heure. Ça me donne des idées. C'est un outil, un complice, un assistant, un guide. Et il va me permettre aussi de structurer mes pensées qui partent régulièrement, je le dis, dans tous les sens. Ah, je voudrais faire ci, mais non, si je fais ça. Enfin, souvent, je me fais thèse, antithèse dans ma tête. Ça fusionne tellement que ça devient n'importe quoi. Ça devient brouillon. Et là, c'est un gros problème pour moi. Je ne sais pas si d'autres ont le même problème que moi. Elle m'inspire, elle me suggère, elle me stimule aussi. Donc, moi, je la vois vraiment comme une amie. Voilà, l'IA est un ami pour moi. Voilà, c'est aussi un remède pour moi dans les pannes d'inspiration, de structuration. Attention dans les sources. On sait tous, on va le voir tout à l'heure, l'arrêt de GPT. Il y a des plugins pour éviter de se faire enquiquiner avec ça qui existent pour plugger directement sur le web. D'ailleurs, je vous recommande à tous, hein, d'ajouter dans vos robots TXT sur vos sites web des petits trucs que j'ai vus sur Twitter pour éviter qu'il aille scraper. Quoique j'ai vu que ça ne marchait pas tout le temps. Donc faites attention quand même à ça. L'IA, je suis fan, mais je la laisserai jamais prendre ma place parce que ce qu'on achète, ok, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi la personne que vous êtes, c'est ce que vous dégagez. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA en ce moment pour faire des vidéos, euh, pour faire du coup, pour imiter une voix, etc. Là, je vais tester dans 2 semaines la retranscription de ma propre voix pour m'auto-enregistrer des podcasts. J'ai pas envie que ça ressemble à quelque chose d'inhumain. Je voudrais vraiment que ça ressemble à quelque chose d'humain qui me ressemble. Donc, je ne vais pas prendre la voix d'autres personnes. Je sais que Laurent s'est éclaté à prendre la demoiselle, du coup, pour les présentations. Moi, je trouve ça super. Mais moi, j'ai envie, pour mon business à moi, d'hyper humaniser. D'hyper humaniser. Et ça, c'est pour moi très, très important, c'est d'hyper humaniser. Et je pense que grâce à l'IA, ou à cause, comme vous le voulez, on va arriver de plus en plus sur le boom des vidéos hyper personnalisées. Parce que si tout le monde a les mêmes textes, les pseudos même écrites expertise, on va arriver sur se dire, OK, est-ce que cette personne-là, j'ai envie de bosser avec elle ou pas? Est-ce que ce qu'elle dégage, ça me paraît pro, sérieux ou pas? Et c'est ça qui va être super intéressant. Et ça va me faire kiffer. J'ai vu des logiciels pour filmer sur fond vert pour me reproduire moi. Je trouve ça encore un peu cher. Je vais attendre peut-être l'automne prochain pour les tester. Moi, j'adore tester et surtout trouver. Donc, personne ne va prendre ma place. On achète des compétences, mais aussi de la personnalité. Et ça, c'est très important de le comprendre. D'accord? Donc, sur tout ça, on est toujours à la slide numéro 4. Laurent, n'est-ce pas? Réponds-moi. Ok, super. Non, parce que j'ai 4 écrans et des fois, c'est un peu n'importe quoi. Donc, sur le programme, on va voir un petit focus vite fait hein, sur les versions précédentes, la puissance par rapport aux précédentes versions. Qu'est-ce que peut faire du coup GPT-4 en rédac, les avantages pour la créa dans la rédaction de texte, pourquoi c'est mon assistant. Et après, ensuite, comment devenir un bon prompt engine. Alors, j'ai vu sur ce point-là, moi, du coup, j'ai remarqué qu'il y avait des formations un peu basiques. J'ai vu qu'il y avait Rocket School qui avait lancé une formation prompt engineer sur 14 heures à Paris. Wow. J'ai pas envie de mettre du Rocket School dans mes certifications. Non pas que c'est la honte, mais je préférerais avoir autre chose. J'ai regardé sur EDX, ça n'a pas encore vraiment des super. Donc moi, j'attends vraiment qu'il y ait des formations hyper quali euh, dont on peut être fier et qui sortent pour du coup me faire certifier. D'accord? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Slide numéro du coup 6, du coup, ou pas 6, Laurent? Eh ben, t'es génial, t'assures comme une bête, comme d'habitude. Alors, ouais, j'aime bien faire des trucs marrants, ça, je vous l'avais dit. Euh, donc, les versions précédentes, ça a été rock'n'roll et c'est pour ça que j'ai commencé à me dégoûter toute seule parce que du coup, j'ai commencé par Jasper. Là, du coup, je me suis arraché la tête, ça sortait pas ce que je voulais. J'avais pris Labo et tout. Comme une folle, il m'a fait rager. Hein. Il m'a fait rager. Il m'a fait rager.
Le seul avantage de Jasper, c'est qu'il pouvait m'enregistrer mes prompts. Ça, c'était cool. D'ailleurs, je remercie Jessie pour les prompts qu'il m'avait fournis en amont de la formation, qui m'ont bien aidé à comprendre la structuration, comment il fallait structurer, parce que j'ai besoin de structure, hein, parce que sinon je pars dans tous les sens, comme je le dis. Maintenant, bon, on peut enregistrer aussi ses propres prompts sur RPM. J'ai toujours peur qu'il y ait des fuites, donc je le fais pas. Je dis la vérité, je suis un peu parano là-dessus. Du coup, voilà. Donc, les premières versions du coup de GPT, c'était un peu comme un premier gâteau, c'était un peu pourri, ça sentait pas vraiment ce qu'on avait envie, c'était un peu merdique, je trouvais. GPT-2, c'était pas mal, et souvent, là, j'ai fait ça avec un client hier, GPT-3 et 4 n'ont rien à voir. Donc, j'ai changé, en plus, j'ai appelé gentiment Lucie au téléphone dimanche. J'ai dit, putain, je disais, je suis en train de flipper et tout, machin, et on a vu pas mal de choses qui pouvaient du coup développer la créativité, quoi. Donc ça pouvait être pas mal. Donc, on va voir un petit peu les différences entre le 3, 3.5 et 4. Slide numéro 7, hein, on est d'accord? Tu es mon super assistant, Laurent, aujourd'hui. Hein. OK. T'es parfait. T'es parfait. T'es absolument parfait. Donc, eh ben, on y va. Donc, GPT 3.5, 3.5 versus du coup le 4. Donc ça, du coup, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on arrive vraiment sur une agrégation, du coup, vraiment de quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors, il y en a plein qui te parlent de nombre de paramètres, il est plus intelligent, il a plus de paramètres. On ne va pas lancer le sujet là-dessus. OpenAI a démenti le nombre de paramètres. Par contre, il est plus intelligent. Par contre, ce qu'on a remarqué par rapport à ça, c'est que du coup, il fait beaucoup plus d'erreurs. Mais il est beaucoup plus friendly, aussi bien sur, par exemple, avant, je lui demandais de rédiger des insultes sur le 3 normal. Là, maintenant, il ne le fait plus. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à votre demande parce que j'aimais bien un petit peu y aller en clashant. Après, j'ai dit sois moins fort et tout. Donc, ça, par exemple, j'arrive plus à l'obtenir. Ça, c'est un petit peu, je sais, un petit peu bizarre. Donc là, on est sur la slide numéro 6. Laurent, Laurent, tu dois rester concentré hein, avec moi. Ok, c'est bon. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, maintenant, on est en hyperpuissance. Oui, il est plus intelligent, il sait gérer les conversations plus longues, c'est quand même plus cool, et il fait certaines moins d'erreurs. Donc, il a quand même été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, il faut le savoir. On parle souvent de paramètres, 1600 milliards et tout ça. Ça a été démenti par OpenAI, on est d'accord. Les améliorations ont été vraiment de nature vraiment différente. GPT-4 a été formé sur toutes les données publiques et des sources pro. Moi, par exemple, j'ai dû faire un référé et j'ai demandé du coup à GPT-4 de me rédiger toute ma plaidoirie. Alors que j'avais un avocat, parce que la plaidoirie de mon avocat, d'ailleurs je suis filmé, hein, je ne la trouvais pas si on a compris. Hein. OK. Donc je lui ai demandé de rédiger avec les articles de loi, les sources et tout ça, ma plaidoirie. Donc j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai trouvé ça super quali et super génial. Voilà. Donc ça m'aide vraiment aujourd'hui, vraiment dans tous les jours. Ouais, j'arrive. Bouge pas. Ouais, je sais, c'est parce que c'est. Ouais, c'est le bordel chez moi, c'est pour ça. C'est vraiment le bordel chez moi. Donc, il y a vraiment une puissance par rapport à ça, par rapport aux entrées. Moi, ce que je regarde actuellement, et même si du coup je passe par le playground du coup régulièrement, les réponses du playground et de GPT-4 ne sont pas les mêmes. Par contre, je peux mieux régler la température du coup sur le playground. Par contre, je peux appliquer à GPT-4 un CS score. Moi, j'en ai parlé avec Jessie du coup ce week-end. Donc, il y a quand même des différences entre le playground, OpenAI, entre GPT-4. Il y a pas mal de différences. Et ça, voilà. Moi, j'espère vraiment il va pouvoir agréger beaucoup plus de choses. Je fais copier-coller un truc de 20 slides plutôt d'essayer de passer par un plugin qui m'agrège mes PDF. J'aimerais bien que ce soit un peu plus puissant. Bon, voilà, on en est qu'au début. Et moi, je suis méga frustré parce que je vois tout ce que ça peut faire et c'est voilà, c'est un peu bizarre, quoi, je trouve. Ouais, parce qu'il ne faut pas que je parle trop. Alors, qu'est-ce que peut faire GPT-4 en rédaction? On est sur la slide 8. Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde? Ouais, super. Alors, GPT-4, moi, je m'en sers tous les jours. Pourquoi? J'espère que mes clients ne m'écoutent pas. D'ailleurs, il y a des clients, les newsletters ont été envoyés qui m'ont dit ah, c'est quand et tout ça. Attention hein, quand je vous réponds. Hein. Ça m'aide à rédiger mes mails. Voilà. Je le dis carrément, maintenant, c'est beaucoup plus quali, c'est beaucoup plus structuré, c'est cool. Ça m'aide à créer des newsletters,
Ça m'aide à créer mes publications sur les réseaux sociaux pour moi et mes clients. D'ailleurs, j'ai un service de ghostwriting qui est pas cher du tout, accessible, parce que je sais utiliser les prompts, parce que je suis l'homme des prompts, parce que je kiffe les méga prompts, parce que j'adore ça. Donc, ça me permet d'éviter de faire comme certains, dont je ne citerai pas les noms, des posts à 500 balles. Moi, je suis plutôt sur du moins de 800 pour les 6 posts, avec une structure et un machin. Donc, ça me permet de faire ça. Article de blog, je m'en sers. Attention, je m'en sers pour certaines parties, pas tout. Parce que j'ai vu, hein, du coup, on a tous vu sur Twitter, qu'il y avait peut-être des pénalités. Je commence à flipper un peu ma maman. Donc, je fais attention, je rédige que certains morceaux que je repasse, du coup. Je les mets en anglais. C'est un peu bizarre ce que je fais. Je les mets en anglais, je les repasse en traduction sur DeepL, je les réécris, je passe par un parseur. Enfin, ça commence vraiment léger à me prendre la tête, je vous le dis carrément. Ça commence à me sévère, à me machin, parce que moi, ce que je rédige, c'est pas du coup pour ce qu'on ne voit pas, c'est pour ce qu'on voit. Donc, c'est des pages de vente et tout ça. Et j'ai pas envie d'être pénalisé. Et on ne sait pas encore, même si on voit, oui, pénalité, pas pénalité. En vérité, personne n'en sait rien. C'est par rapport à l'expérience qu'on a. Donc, moi, je Philippe léger. C'est pas pour des PBN que je rédige. Donc, j'en ai quelque chose à faire. Franchement, ni pour du Discover. J'en ai quelque chose à faire. Je vous le dis carrément. Page de vente, contenu pour le SEO, donc par morceau. Les e-books. Ouais, là, je vais commencer à m'y mettre. Je suis super exciting avec ça. Je vais pouvoir aller pondre du e-book à partir de mes URL, à partir de tout ce que j'ai déjà rédigé, parce que j'ai 70 pages de blog, d'articles de blog que je me fais chier à faire pendant 20 heures par mois, toute seule. Enfin, voilà, je suis, voilà. Les scripts de vente, la traduction, les citations, les tournures de phrases. Alors, je vous ferai voir après. Attention de me dire que je peux partager, parce que ça fait quand même 1 an et demi que je suis dessus. Je vous rappelle, j'en suis quasiment à tout mon temps libre. J'ai aussi des enfants. J'en suis au moins à 700 heures de recherche. Hein. D'accord. Donc, je vais quand même le dire. Je vais ferai voir 2-3 trucs tout à l'heure. Ça peut m'apporter des structures d'écriture. On peut appliquer des structures d'écriture, du coup, n'importe quelle structure marketing ou de copywriting, je peux les appliquer. Alors, ne me parlez pas que d'AIDA. En vérité, j'ai listé toutes les structures de copywriting, toutes les structures de machin, toutes les personnes machin, toutes les personnes inspirantes. Tout ça a été listé. J'ai listé ça pendant des mois. OK. Donc, ça, c'est super, mais c'est puissant. Alors, je vais me connecter à mon truc à moi que je vous ferai voir après. Hein, on est d'accord. CTRL F. Alors, métaphore, parce que métaphore, c'est facile. Hein, métaphore, faut pas déconner. Alors, j'ai pas. Ouais, tu vois, comme quoi. Alors, il y a métaphore, il y a anaphore. Enfin, voilà, il y a une liste que j'ai listée sur les jeux de mots, les structures et tout ça. J'ai tout listé dans le monde entier. Donc, ça m'a pris quand même 2 jours. Même si j'ai demandé à ChatGPT, il y avait des trucs qu'il avait oubliés. Enfin, voilà, c'est super puissant. Les jeux de mots aussi, ça peut être sympa. Ça peut aussi m'aider, comme le disait Elliot tout à l'heure, à partir de mots-clés, à partir des mots-clés suivants. Rédige-moi une métatactile et description de tant de caractères. Enfin, moi, ça m'aide tous les jours. Non, non, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est complètement pourri. Enfin, moi, GPT, je l'insulte chaque jour. Je l'insulte, c'est pas beau. C'est pas beau, j'aurais que tu sois créatif. Applique un CS score à 10 parce que c'est pas bon ce que tu viens de faire. Et tu es trop basique, tu es trop journalistique, tu es trop truc. Applique ce truc-là, ce style d'écriture, applique ça. Je peux aussi parler comme un personnage. Moi, j'adore, du coup, voilà, certains conférenciers, évidemment américains, comme d'habitude, pour rien changer. Voilà. Donc, je dis, voilà, je voudrais que tu agis comme, machin. Enfin, voilà, je lui fais agir comme quelqu'un que j'aime bien. Après, je reloupe, machin. Comment tirer parti de GPT-4? Ben, c'est ça. C'est ça le truc. Donc, moi, j'ai hâte d'assister à toutes les confs d'ailleurs, parce que j'ai hâte d'avoir les replays. Je ne me suis pas encore mis aux images, je vous le dis, parce qu'on ne peut pas être dans le four au moulin, impossible. Donc, moi, vraiment, ça fait 1 an et demi que je suis que sur la rédac. Et du coup, voilà, il y a pas mal de gens qui vous vendent des prompts aussi. Il y a RRPM, voilà, ça peut être sympa. Sachez que plus vous allez vous donner de quoi faire, plus ça va aller. C'est comme un enfant. Vous ne pouvez pas lui dire demain, tu prends ton appart, tu ne sais pas, te laver, manger, écrire, machin. Ben, c'est pareil. Il faut à chaque fois que vous lui dites pourquoi faire, est-ce que c'est pour divertir, inspirer? Donc, pourquoi est fait, du coup, le texte que vous allez rédiger? Quelle est la cible? Quelle est la douleur de la cible? Quel est le contexte, le rôle, le ton, le style d'écriture, le format de contenu, la longueur attendue? Est-ce que ça doit respecter certaines choses? Enfin, voilà. Il va falloir lui donner à manger. Si vous ne lui donnez pas à manger, c'est mort. Est-ce que je suis clair? À manger. Si vous vous dites, ah ben je balance ça comme ça, c'est moche. On est à l'ère maintenant du méga prompt. L'ère qui va arriver derrière, et là je suis en train de m'exciter, mais grave, c'est de coupler mes méga prompts à du shit. Alors maintenant, je ne suis pas dev. Moi, je le dis tout de suite. Alors là, je vous le dis, je ne suis pas dev. S'il y en a un qui veut se faire un petit truc avec moi, je parle de Google Sheet, hein, attention. N'hésitez pas à venir vraiment, parce que moi, je suis dans un état, je ne vous dis pas, hyper excité. Voilà, donc je voulais le dire.
Est-ce qu'on est bien sur la slide numéro 9? Je suis chiante, hein, je sais, franchement, je suis. Ok. Oh, t'es un ange, franchement. Donc, les avantages, du coup, pour la créativité, des idées de contenu. À ton avis, par exemple, moi, un de mes prompts, c'est génère-moi 50 idées pour quelqu'un qui serait, par exemple, sur LinkedIn et qui a envie de développer sa présence sur LinkedIn. Enfin, voilà, ça me gère vraiment des idées. Si on est bloqué, ChatGPT, base des idées de contenu basées sur des mots-clés, des séries, des URL, ce que vous voulez, de tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est un agrégateur. Il va vous donner des orientations. N'hésitez pas à l'insulter. Ça, je vous le dis, ça marche très bien. Ah, je suis désolé, je vais essayer de mieux faire. Je l'insulte, mais alors, il aime ça. Hein. Il aime ça en plus. Voilà. En plus, ça fait du bien dans la journée, tu vois. Donc, ça c'est cool. Je vais quand même le dire. Alors, je continue, je suis très bavarde. Hein. Faites super gaffe à vous. Je vous le dis. Alors, les avantages du coup de l'IA pour la rédac de texte. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il permet aussi d'adopter une écriture hyper technique et créative. Par exemple, j'avais un de mes clients qui était PMO, Project Manager Officer. Alors moi, ok, je suis Agile, Scrum Master, tout ça pour me faire vibrer, j'avais fait ça pour me faire rigoler, mais moi, c'est pas mon métier, faut être honnête. Et du coup, il m'a commandé des prestats sur plusieurs mois, et je lui dis, ok, ce que je vais faire, j'ai une cinquantaine du coup de questions qui va me permettre de le générer pour lui des prompts. Et donc, il faut poser les bonnes questions. Et une fois que j'ai ça, ça déroule, j'ai juste à vérifier, etc. Mais tout le travail, ça va être de générer des méga prompts, des ultra prompts, des giga prompts, comme vous voulez. On les appelle méga prompts. Maintenant, ça va être giga, machin. Comme dans le market, on adore mettre des termes pour emmerder les gens. Ça va être ça plus tard. Donc voilà. Donc il va vraiment, GPT, ça améliorer continuellement. Encore faut-il que vous disiez j'aime, j'aime pas. Si vous lui dites j'aime pas, il va vous proposer une autre version. Si vous lui dites j'aime, il va se rappeler de ce que vous aimez aussi. Il n'y a plus qu'à reprendre les prompts que vous avez aimés dans le style. Voilà, et ça, c'est intéressant. D'accord. L'IA n'est pas parfaite. Ça, par contre, faites super gaffe, ce serait bien de ne pas raconter des conneries. Voilà. Donc, il faut quand même vérifier votre texte. Là, j'ai testé chez Tougan, du coup, on a échangé sur Twitter 2-3 trucs. Je trouve ça assez sympa, du coup, ce qui vient de commencer. Quand elle aura fini de le développer, parce que d'ailleurs, je lui ai envoyé l'invite, s'il est là, je pense que ça me fait plaisir. Quand elle aura fini de le développer, mais grave, je veux gagner du temps. On est entrepreneur, on travaille toute seule, voilà. Bon, j'ai un petit gars à 20 heures par mois qui m'aide quand même sur des côtés admin, mais en vérité, j'ai des charges sociales, j'aime pas ça. Hein. Enfin, je sais pas qui aime ça, qui kiffe, quoi. Donc, voilà. Donc, vraiment, il faut essayer vraiment que ça nous aide de plus en plus. Essayez-le de vous aider à vous aider en lui disant que vous aimez et que vous n'aimez pas. Est-ce qu'on est OK? Ouais, OK. Donc, slide 11, je suis une bavarde. Ah là là, mon Dieu. Alors, OK. Ah, je vais prendre une vodka, ça continue. Alors, comment elle peut vous générer des contenus? Alors, elle va analyser les données. Elle va vous présenter les contenus. Elle va vous créer des rapports. Là, j'ai vu aussi que GPT permet de créer des diagrammes. Je kiffe. Je kiffe. Je vais pouvoir faire des images sur les réseaux sociaux. Les gens adorent ça. OK, les gens adorent ça. Je récupère le lien, je te balance sur Canva, je mets avec ma marque et tout. Je suis OK. Franchement, ça me fait kiffer. Donc, il faut l'alimenter en données. Les plugins, c'est le nerf de la guerre. Alors, les plugins, c'est souvent. Je sais que, voilà, d'abord, avant de savoir utiliser les plugins, il faut comprendre ce que tu disais. Alors, je sais qu'Eliott disait le contraire tout à l'heure, mais je suis d'accord avec lui dans le sens où il faut d'abord savoir l'utiliser avant d'installer des plugins. Ben, voilà. On ne va pas acheter un vélo avant de savoir marcher. Enfin, c'est un peu le truc que voilà, je balance comme ça vite fait. C'est un peu pourri, mais voilà, vous avez compris l'histoire. D'accord. Donc, ça, c'est important de bien le comprendre. Il faut suivre des formations. Voilà, vous pouvez commencer par Jessie. Moi, je ne propose pas de formation hier, hein, je le dis carrément. Jessie, par Jessie, franchement, c'est cool. Donc, on continue. Slide numéro 11. Après, je vous fais voir mon GPT, je vous fais voir mes trucs, voilà. Ouais, donc, je suis sur la 12. Alors, ça va. Ouais, t'es un ange. T'es un amour avec moi. Ça va me coûter cher. D'ailleurs, je veux des cadeaux. Hein. T'as dit que je veux des cadeaux. Ah, tu rigoles moi. Hein. Alors, donc, je passe tout mon temps libre, comme je vous le disais. Donc, interagir avec Anya est une danse délicate, une symphonie de questions et d'ordres. Moi, l'avantage, comme je suis quelqu'un voilà, d'assez punchy, donner des ordres, j'adore ça. Voilà, il faut vraiment y aller, il faut y aller à fond. Dites-vous que c'est de la recherche au début. Vous allez passer par de la recherche. Et le gros problème, je voyais, du coup, Elliot, que d'ailleurs, que je kiffe beaucoup, hein,
En plus, on a fait un podcast tous les deux. Il est super sympa. À part qu'il m'a pas dit que j'étais filmé, je n'étais pas coiffé quand même, je l'ai vu, même si je suis pas hyper girly quand même. Du coup, voilà, tu vois, c'est balancé. Du coup, ce qui est important de bien comprendre dessus, c'est que vous allez devoir vous auto-former après avoir suivi quelques formations tout seul. Et ça va être important. Ça doit vous ressembler. Moi, par exemple, j'ai mis 4 jours, 4 jours, mais 4 jours pleins, hein. Je vous dis, je suis toujours enfermé chez moi. Donc, des fois, on m'invite avec des apéros SEO. En vérité, c'est pas que je veux pas venir, c'est avec plaisir, c'est qu'en vérité, je suis un ours. Alors, je suis conférencière, je discute avec des millions de personnes tout le temps, mais en vérité, dès que je suis plus avec des gens, je suis un ours et je reste enfermé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut analyser votre ton, comprendre votre ton. Quand vous avez compris, c'est bizarre ce que je vous dis, mais vous allez comprendre, vous allez penser à moi dans quelques semaines. Une fois que vous avez compris quel est votre ton, je vais vous faire voir après dans mes notes, du coup, mais je vais prendre un petit Word tout pourri, hein, je vous le dis, je ne suis pas mis en forme, manquerait plus que ça. Voilà. Donc, ça va être des essais, des erreurs pour sortir à un moment ce que vous voulez. Ça va être important. Chaque ajustement que vous allez faire, chaque question va vous rapprocher de ce que vous cherchez et vous allez pouvoir m'en inspirer et pas recommencer à chaque fois. Ce n'est pas la peine d'aller recommencer à chaque fois. Donc, l'avenir est en route, oui, parce qu'on a des méga prompts, on a méga tout ça. Et moi, je vous dis, on va utiliser, d'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave, ça se voit. Du coup, je vous dis, certains posts que je fais sur les réseaux sociaux, c'est bizarre ce que je vous dis, mais des fois, je fais exprès de faire des fautes d'orthographe. Vous savez pourquoi ou pas? Laurent, tu as une réponse à ça? Je te laisse. Ben, parce que du coup, GPT ne fait pas de faute d'orthographe quasiment. Ah, Donc, du coup, c'est pour pas rendre malin. plus humain là, ouais, tu vois, par exemple, dans certaines demandes d'invitation que j'envoie à la mano, parce que je me suis fait un peu embêter sur 2, 3 trucs, je ne dirai pas pourquoi, je précise même l'heure et le temps qu'il fait dans la ville où j'habite, pour éviter que les gens pensent que j'envoie en automatique. D'accord? Même si j'envoie à la mano. Parce que les gens ils reçoivent tellement de messages auto qu'ils se disent que c'est un message auto alors que c'est à la mano, bon sang. Donc, à un moment ou à un autre, voilà, il faut aussi se dire, c'est bien d'essayer quelques petites coquilles, des oublis de forme et tout ça. Moi, je vois, il y a plein de plugins pour générer les commentaires sur Twitter, sur LinkedIn. Évidemment, je les ai essayés parce que j'avais 15 essais gratuits, franchement. C'est du bullshit, c'est de la merde en boîte carrée. Pire que les sardines, je vous le dis, c'est une merde phénoménale. Pourquoi? Parce qu'ils reprochent ce qui est écrit en dessus. Alors, vous pouvez mettre fun, enjoy, soutien, machin avec vos émotions. En vérité, c'est de la merde. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai même rédigé des prompts pour répondre aux commentaires, mais en restant humaine et pas être obligé de passer par un prompt qui me remet de l'humain dans l'IA. Oh, faut arrêter, il y a un moment. C'est le chat qui se mord la queue. À un moment, il y a de quoi devenir taré. Et le problème, c'est ça. C'est que moi, j'ai un gros défaut, c'est que je suis FOMO. Laurent, tu sais ce que c'est le FOMO? Mais si tu vas savoir, regarde, je suis fear of missing out. Ça veut dire que j'ai toujours la peur de rater quelque chose et ça devient pire que n'importe quelle chose qui existe en addiction sur Terre. Je passe des fois, voilà, jusqu'à 2 heures du mat, je me réveille, je vais me laver les mains, dirons-nous joliment. Je suis sur Twitter, je suis sur les newsletters, j'ai raté un truc, j'ai machin, j'ai pas essayé ce prompt, je me mets des notes de partout, ça devient addictif. Si vous partez dans tous les sens, faites attention. Maintenant, je me suis structuré et j'essaie d'être le plus structuré possible. Faites attention à ça. C'est addictif. Faites vraiment gaffe. Vous allez casser votre vie de famille, je vous le dis direct. Enfin, moi, je me suis fait reprise à plusieurs reprises là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai installé une application voilà, de zen numérique parce que sinon, je pète une durite. Donc, faites gaffe. Faites gaffe vraiment, vraiment à vous. Je vous le dis. Hein, faites vraiment gaffe. Du coup, OK. On va aller sur le slide numéro 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai bouffé de chaleur. Alors, OK. OK. Donc, comment devenir un bon prompt engineer? Alors, comme je vous disais, les formations, elles sont un peu pourries. Il y en a une qui est sortie par Google. Il y en a une qui est sortie par, du coup, Rocket School. J'ai pas envie d'avoir un truc Rocket School sur mon truc. Il y a des ricains qui ont commencé, mais enfin, je suis pas hyper fluente à 100%. Mon TOEIC qui fait 620, je vais rater les 3 quarts. Quand j'ai suivi aussi des formations avec les ricains, ça m'a pris 3 semaines le temps de tout traduire, de tout capturer parce que tu n'avais pas le droit. Enfin, ça m'a pris la tête, mais grave. J'ai passé toutes mes vacances dessus, à capturer, un machin, à faire traduire, un machin. Je me suis pris la tête. Donc, il y a un moment, j'ai pas suivi une formation en English full. Je vais rater des trucs. C'est pas cool. Donc, comment devenir un bon prompt engineer? Déjà, les hard skills, d'accord? Compétences techniques, comprendre les modèles d'IA, ok? Vraiment, il faut les comprendre. Les modèles de langage, c'est vraiment essentiel. La connaissance des architectures de modèles, les algos, l'apprentissage, les techniques d'optique. Sur la programmation, tant qu'à faire, c'est mieux de connaître la programmation, manipuler les données et développer les outils.
Ce que j'ai vu du coup et je vous dis, hein, je suis pas actionnaire de Rocket School, hein, comme vous avez pu le voir, donc c'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Je donnais quelques confs, mais là, voilà, du tout, c'est pas du tout ça. J'ai vu des connaissances en API sont nécessaires. Moi, je vous le dis, hein, moi, je vous le dis, j'ai aucune connaissance en API, j'ai jamais programmé en rien du tout. Bon, par contre, je sais plugger des trucs et mettre des codes dessus, faut pas déconner non plus. Enfin, voilà, pas la peine d'être un programmeur non plus pour s'en sortir. On doit être capable d'analyser des données. Alors oui, ça c'est hyper kiffant et c'est génial. Ça c'est génial, franchement. On va analyser, interpréter les données, c'est vraiment crucial. Pourquoi faire? Ben, pour comprendre ce qui a marché. Par exemple, moi, sur certains posts, je vois des posts qui ont fait 20, 30 000 vues, d'accord? Même si les vues, ce n'est qu'un affichage dans le fil d'actu des gens sur LinkedIn, on est d'accord? Je ne vais pas vous expliquer l'algo, on n'est pas en format LinkedIn. Mais ce que je veux dire vraiment simplement dessus, c'est quel post a marché. Oui, ok, il y a plusieurs paramètres derrière qui a commenté, nanana, on ne va pas faire un cours dessus, mais quel post a marché? Pourquoi? Parce que la punchline, c'est 80% du travail. Et je vais reprendre éventuellement cette punchline. Donc, je vais copier mon contenu, je vais mettre en dessous, par exemple, inspire-toi de cette punchline-là, mais rédige le post sur ce sujet-là. Voilà. Donc, je vais m'inspirer de ce qui peut avoir marché pour refaire. D'accord? J'en dirai pas plus. J'ai des questions bizarres, je ne répondrai pas parce qu'on est quand même en live, il y a un replay, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Hein. Mais voilà, vous avez compris. Si vous avez pingé, vous avez compris l'histoire. Je ne vais pas dire plus. OK. Ensuite, les plateformes d'IA aussi, comment devenir un bon prompt engineer. Les plateformes d'IA couramment utilisées, il n'y a pas que GPT dans la vie. Hein. Ok, il y a Bing. Même si Bing, franchement, moi j'ai testé, je sais pas, il y a un truc, je ne sors pas les mêmes, trucs, je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Les soft skills, il faut être créatif. Voilà, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Faut avoir vraiment une pensée créative pour imaginer comment quelqu'un pourrait obéir à ce que tu vas dire. Voilà. Des compétences en communication pour travailler en équipe, comprendre tous les besoins et voilà, pouvoir se remettre en question toujours, pouvoir résoudre les problèmes. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'au début, vous allez vous prendre la tête. Pourquoi il me sort un truc robot merdique? Et il faut se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'adore me remettre en question tout le temps. Donc ça, c'est cool. Il faut être curieux, il faut être en veille, il faut être curieux, il faut tester pourquoi, comment, il faut se remettre tout le temps en question. Et ça, c'est vraiment très important. Regardez ce qui se fait aussi en ingénierie de prompt. Regardez aussi ce qui se fait en automatique, parce que ça va vraiment être le nerf de la guerre. Moi, dans 6 mois, j'ai plus envie de me casser la tête à écrire des prompts. Ça m'enquiquine. Franchement, je vous le dis, ça m'enquiquine mortel. J'ai plus envie. Et le dernier pilier, l'apprentissage continu. D'accord? C'est de se dire que c'est un domaine qui va évoluer constamment. D'ailleurs, pourquoi j'aime tant ça? Parce que c'est comme à l'époque du SEO. Tout était ouvert, il y avait tout à faire, on pouvait tout essayer. Et c'est vraiment, franchement, je vous le dis, en anglais, c'est plus joli parce que I'm so exciting, quoi. Grave. Voilà. Donc, aimer apprendre continuellement, se remettre en question, être adaptable, avoir l'esprit critique sur soi-même, c'est très important. Ah oui, il m'a sorti cette merde-là parce que c'est vrai, j'ai oublié de lui dire ça. Donc ça va vraiment être très important pour vous remettre en question. Alors, on est bien à la slide numéro 14. Super Laurent. Il y a un ange avec moi. Ça va me coûter cher, cette histoire. Les problèmes de l'IA. Alors, le manque de précision et d'erreurs occasionnelles. En vérité, ce n'est pas le manque de précision, c'est de votre faute. En vérité, tout est de votre faute. Dites-vous bien, c'est que de votre faute. D'accord? Elle va rédiger et générer des réponses inexactes à cause de vous. D'accord? Tout ce qui est inexact dans un sens de source, ce n'est pas à cause de vous. Ou alors, ça peut être à cause de vous si vous ne lui avez pas donné les sources. Moi, par exemple, je ne vois pas pourquoi on passe que par Google Basic. Il y a aussi d'autres plateformes du coup qui sont assez sympas. Moi, j'utilise aussi, excusez-moi de l'accent, il est un peu pourri mon accent, Google Shotlar. Ouais, voilà. Je ne sais pas, il y en a, ça doit dire quelque chose. J'utilise aussi des sources qui ne sont pas vraiment dans le deep profond, mais qui sont en médium. Voilà, je peux aussi utiliser certains trucs comme ça. Il n'y a pas que Google, voilà, dans la vie, il n'y a pas que les serveurs de Google basiques. On peut aussi utiliser d'autres sources. C'est de votre faute, tout est de votre faute. Voilà, je vous le dis. Euh, elle va vraiment se baser sur des tendances générales, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de vérifier tes données. Dites-lui, merci de citer tes sources, d'accord? Et donc, vous allez mettre aussi le plugin, du coup, WebPilot ou autre chose, d'accord? Les réponses générales, les réponses vont être génériques, mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Tout est de votre faute. Les réponses vont déterminer comment vous lui parlez, d'accord? C'est assez basique parce que contrairement à Google, qui va offrir plein de résultats, elle offre qu'une seule réponse. Moi, ce que je fais, c'est que je lui agrège plusieurs sources. Des sources d'autorité. HIT. Et c'est pas manger, hein. On est d'accord, on est entre SEO. OK, expertise, autorité, trust. Donc, je vais lui donner à bouffer
des sources d'excellence. Et c'est aussi là où je vais réussir à me démarquer. Détection de contenu, on en parlait tout à l'heure, franchement. Alors, si, franchement, je lis plein de trucs depuis un an, j'ai pas la réponse. Et donc, quand j'ai pas la réponse, je suis énervé. Voilà. Les biais de l'IA. Alors, souvent, il y a des biais. On se disait, OK, en vérité, on va tous se ressembler, machin. C'est à vous de donner votre ton et on va le voir après dans mon Word qui est tout pourri. Je vous le dis, je ne l'ai pas travaillé. Il va y avoir des trucs que vous allez voir qui sont secrets, mais c'est pas grave, tant pis, je vous le dis, j'ai pas eu le temps. Euh, Gardez à l'esprit que c'est pas infaillible, d'accord? N'ayez pas une confiance trop excessive dans l'IA, c'est pas la peine, d'accord? Je vais bientôt terminer sur mes slides. Parce que je parle vite, ça, c'est terrible. Alors, pour terminer, ce que je reproche aujourd'hui à l'IA, ça va être une utilisation non contrôlée et de lui faire trop confiance. Il ne faut pas lui faire confiance sans la moindre réserve. C'est ça qui va être important. L'IA va se régaler de ce qu'elle trouve. Mais qui vous dit que ce qu'elle trouve est vrai? C'est ça qui est débile. Des fois, elle m'a rédigé les trucs en mettant 730 millions d'utilisateurs. Même LinkedIn, dans sa méta-description, en .fr, il n'est même pas mis à jour. D'ailleurs, tout le monde s'en foutait. J'ai fait 20 vues sur Twitter, tout le monde s'en fout, mais moi, ça me fout les boules. C'est qu'il va récupérer ce qui est là. On est 930 millions. D'accord? Donc, à un moment ou à un autre, il ne faut pas non plus. Voilà. Il faut aussi être expert dans ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi. Moi, l'IA va m'aider pour faire quoi? Plus de qualité. Va pas m'aider à devenir ce que je ne suis pas. Elle va m'aider à faire plus de qualité. Je n'ai pas été un expert grâce à l'IA. En tout cas, c'est ma vision et c'est moi ce que j'en fais. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. D'accord. Donc, du coup, je termine là avant de continuer du coup sur mon Word. Est-ce que l'IA, c'est une révolution ou c'était une évolution? C'est ça la question, je pense, à se poser. D'ailleurs, je vous le dis, ça, toutes les punchlines, même si j'ai travaillé en agence, tout ça, moi, avant, je me prenais la tête. Vous savez comment je faisais? J'écrivais des mots sur des bouts de papier, des mots importants, et je les tournais comme ça, comme une sorte de Scrabble. C'est comme ça que je trouvais mes punchlines. Birelax, Biapi, Birolé, Bizen, je le trouvais comme ça. Maintenant, j'ai plus besoin de faire papa-maman avec mes feuilles de papier, quoi. Mais c'est pas lui qui va vous sortir un truc qui tue comme ça directement. Ça ne vous positionne pas en tant qu'expert. Faites gaffe à ça. Et faites attention parce que tout le monde l'a déjà dit sur Twitter. Hein. Tout le monde l'a dit, ça ne vient pas de moi. Et j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Ceux qui ont publié vont se reconnaître parce que je ne me rappelle plus. OK, régénérate réponse, quoi. OK, régénérate réponse. Vous êtes des mignons, ceux qui font ça, mais ça fait pitié. Vous faites du régénérate réponse sur les meta-titles, sur les articles, ça me fait pitié. Et en plus, je vais vous le dire, tout ce que vous rédigez qui ressemble à rien, ce sont des mots copiés-collés avec des liaisons complètement pourries. Ça se voit même pour les fiches produits. Arrêtez de faire l'auto, faites repasser quelqu'un. Sinon, c'est pourri. Moi, quand je vois un truc rédigé sur une fiche produit, là, j'étais sur les jeux pour les 10, pour les enfants, j'étais dessus, je fais, mais c'est du foutage de gueule. Et c'est pour ça que les liaisons, les machins, c'est pourri. Mais ça fout la honte. C'est pas un problème pour des PBN, des trucs comme ça, mais attention, mais vous êtes visible, faites gaffe quand même à vous, en voulant gagner du temps, vous passez peut-être pour des OK? Et ça, c'est important de bien le comprendre. OK? Donc, pour les slides, franchement, je me suis défoncé. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai pas fini. Pour les slides, je me suis défoncé. Maintenant, on va passer à, du coup, alors je vous dis, c'est un fourre-tout bordel. Et comme je ne veux pas alimenter l'IA avec ce que j'ai appris de l'IA en le mettant sur GPT, je ne lui ai pas injecté dedans. Pour me le trier, il manquerait plus que ça. Ben oui, parce que l'IA, elle apprend, vous voyez ce que je veux dire? En vérité, c'est quoi? Elle se régale de ce que vous lui donnez. Manquerait plus que tout ce que j'ai appris depuis un an, je lui balance sur un PDF. Après, elle va le réutiliser, c'est les autres. Manquerait plus que ça. Donc non, je n'ai pas trié. Non, je n'ai pas machin parce qu'il n'y a pas marqué sur mon front. Êtes-vous d'accord avec moi? Voilà. Donc, on est bon là-dessus. Donc, je vais vous faire voir 3-4 trucs. On y va. Moi, franchement, je suis contente d'avoir terminé mes slides parce que franchement, je me suis tué à la tâche. Alors, on y va. Formation intelligence artificielle. Alors, d'abord, je vais partager comme ça la web again. De toute façon, on est entre nous. Hein, personne ne nous voit, hein, Laurent. Allez. Non, non, Laurent. non, non, il n'y a personne. Non. Il n'y a personne. Donc, je vous le dis. OK, allez, on y va. Les tons. Si vous déterminez pas un ton, j'ai listé tous les tons qui existaient. Pourquoi, comment. Quel est votre ton? Voilà, ton. Regardez tous les listes de tons spirituel, masculin, saccadé. Regardez tout ce que j'ai, machin. Saccadé, décent, gay, machin. Tous les styles d'écriture que vous pouvez avoir. Des milliers de styles d'écriture, des milliers de styles d'écriture. Regardez. J'ai quand même 140 pages et ça, c'est que la partie émergée. D'accord? Alors, je ne vais pas aller sur un ton écologique.
D'accord? J'explique pourquoi, parce qu'il y a des gens qui me demandent de rédiger des prompts à leur place, des copains. Voilà, voilà, je leur explique pourquoi, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc ensuite, regardez bien. Bon voilà, il y en a des milliers. Je m'amuse, hein, je vous dis, c'est pas trié du tout. Donc, puéril, regardez un ton puéril. Utilise un ton enfantin pour donner l'impression de naïveté et d'insouciance. Les plantes sont comme des amis magiques qui nous donnent l'oxygène quand on a besoin. Voilà, enfin, t'as compris. Donc, il y a des millions de tons, des milliers de styles d'écriture que je voulais vous faire voir, voilà, comme ça. Mais ce qu'il y a, voilà. Alors, analyse du style d'écriture. Ça, c'est très important pour analyser votre style d'écriture à vous. Si vous ne savez pas qui vous êtes, moi, je connais mon ton, par exemple. Mon ton à moi, je le connais parce que je lui ai demandé d'analyser. D'accord? Ok. Donc, moi, mon ton à moi, d'accord? Voilà, j'ai marqué, hein, toujours inséré dans mes prompts, ton style, rôle, contexte, portée, etc. Pour quel but? Inspirer, confiance, apprendre, etc. Voilà. Là, par exemple, je vous le dis, je vous le dis, regardez, c'est marqué, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Structure copywriting USA d'un mec que je kiffe, j'ai enlevé le nom juste avant, c'est tout ce que j'ai fait, en vérité, je kiffe. Le mec, je kiffe, j'adore, il me ressemble, on se ressemble, lui et moi. Voilà. Et j'ai décomposé son ton, d'accord? Bim, 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 bim. Je reformule le texte avec un CS score à 10. Le CS score à 10 sur GPT, le 10 est très créatif. Attention, il va partir comme s'il avait fumé la moquette. Hein. Donc, mettez-le, voilà, vous variez, vous essayez 1, 2, 3, 4, vous pouvez aller jusqu'à 6. Pour éviter de me faire détecter par certains trucs, du coup, les adjectifs, je les enlève, les guillemets, les conjections, les coordinations, la subordination. Avant de me donner ta réponse, tu vas juger, etc. Voilà, tout ça, bing, 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 tout. En vérité, regardez, ça, c'est un méga prompt. Et il est en jaune parce que je l'utilise. Des méga prompts, bim, bim. En vérité, voilà, vous devez utiliser des méga prompts. Et à la fin, vous voyez, à la fin, parce que voilà. Alors oui, tout à l'heure, Elliot en parlait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les verbes de commande. Ah, les verbes, il faut bien savoir le mater. Hein. Rédige, développe, argumente, critique, définit, écrit, reformule, explique, fournit, estime. Tout ça, j'ai listé pendant des mois, je m'amuse. Enfin, je m'amuse parce que ça me sert, je m'en fous sinon, hein, la vérité, je m'en fous, ça m'amuse. Voilà, détermine, élabore, invente, machin. Tous les verbes, les multi-commandes, les mots de transition, regardez. Éviter, comme il s'avère avant, en fait, machin, machin. Quelqu'un avait parlé il y a 4-5 mois, j'ai tout listé. Blou, 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 les variables de commande, les machins, tous mes trucs sont dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai même les structures, par exemple, ok, hop, voilà. Les structures, et voilà, vous voyez, quand je mets même bien, très bien, c'est que je l'utilise. Je vais pas, après, je vais couper parce que je manquerai plus que ça. Mais quand on regarde ça un petit peu, là, du coup, je peux faire toutes mes structures marketing, mes structures copywriting, mais tout ce que je veux. Tout ce qui existe, j'ai tout listé. Et c'est ça qui est excitant. C'est ça qui va être excitant dans votre utilisation de GPT. C'est de vous dire, par rapport à un problème donné, je vais utiliser telle structure. Mon ton à moi, il est quoi? Il est de mémoire. Hein. D'ailleurs, non, je me rappelle même plus, c'est direct et machin. Bougez pas, je vais me faire un petit contrôle F. Mon ton, bougez pas. Voilà, mon ton à moi, je l'ai déterminé. Vous dites de chercher pendant 4 jours. Provocateur, franc, authentique, passionné, inspirant, encourageant, transparent, réaliste, motivant, direct. Voilà. Donc, mon style d'écriture aussi, je le connais. Voilà. Et donc, j'ai déterminé qui je suis. Parce que sur les réseaux sociaux ou autre chose, sur votre site web, parce que moi, c'est vraiment pour que ce soit visible, mon style est à moi. Par exemple, imaginez que vous êtes, je dis une bêtise, vous êtes SEO technique. En vérité, vous en avez rien à foutre d'être drôle. Vous n'allez pas utiliser le même ton que les autres. Ça doit vous ressembler. Et c'est ça que l'erreur que tout le monde fait en ce moment. C'est que ça se ressemble avec le voisin. C'est nein, non, non. Voilà. Et ça, c'est clair, net et précis. Bon, je suis un peu prêt alors. Oh, Madre mia, c'est cool. Est-ce que du coup, je suis on time, Laurent? Ah ben les questions, ben, j'ai vu les questions, je kiffe les questions et je vois rien, moi. Ah ouais, je kiffe les questions. Allez-y, bombardez-moi. C'est vrai. Ah. Et franchement, j'ai travaillé tout le dimanche, la nuit, j'ai terminé à 2 heures du mat. C'est vrai. Je suis contente parce qu'on doit mettre du fun. C'est pas la peine de faire des trucs comme ça. Moi, je kiffe m'amuser. Tout à fait, ouais. J'avais pas mis mon son, donc
Donc voilà, j'ai remercié Emmanuel pour sa, sa façon d'enthousiasmer et de présenter les choses, et puis ses slides qui étaient super rigolotes. Donc voilà, c'est une super énergie, hein, c'est ce qu'on dit dans le chat. Tu as une super énergie, et ça c'est nickel. Ça me fait plaisir. Pas de question tout bien, si, moi j'en ai vu. J'ai vu une question tout à l'heure passer. Tu disais que tu engueulais ChatGPT quand Ouais, il te ouais, donnait pas la bonne réponse. Est-ce que ouais. quand tu es satisfait, est-ce que tu redeviens gentil ou pas? Ah oui, parce que du coup, je le félicite. Alors, c'est comme un âne. Dites-vous que c'est un âne, GPT, un âne. Carotte, bâton, carotte, bâton, carotte, bâton. Basta. Quand vous avez compris ça, c'est pareil. Voilà. Donc moi, c'est ah, ce que tu as fait est bien. OK. Ah, je te remercie, je serai machin. OK. Donc tu vois, il faut lui dire, je le remercie, je like ce qu'il met. Et c'est ça le truc. Alors vous avez, si vous voulez vous lancer avant, parce que je sais qu'il y a certains de mes clients qui sont là, si vous voulez vous lancer, hein, là je vais aller sur mon truc. Si vous voulez vous lancer déjà, je vous recommande vivement. Alors ok, ça fait encore un abo machin, mais il va pas vous sortir la même chose 3.5 que 4, 3.5 c'est mortel pourri. Euh, Moi j'utilise quoi comme du coup j'utilise RPM pour ChatGPT. J'utilise Chat en plugin hein, sur Chrome, ChatGPT Assistant, ChatGPT pour Google, ChatGPT Writer. Ça peut vous aider. Web ChatGPT, déjà, au point de vue de plugin, du coup, tout le monde sait. Hein, alors, tout le monde sait, hein, vous allez le voir après, sinon c'est pas grave, parce que j'ai radé les confs et j'ai fait attention à ce que je faisais aussi pour pas que ce soit redondant. Hein, non, faut pas déconner. Donc, sur les plugins, vous en avez des millions qui sont super excitants, mais grave, vraiment excitants. Du coup, sur mes plugins, du coup, moi, j'ai WebPilot qui me permet du coup d'agréger des pages web, des PDF, des data qui sont super cool. J'ai Ask Your PDF. Par contre, j'utilise pas mes PDF à moi parce que du coup, bah, il manquerait plus que ça. Hein, faut pas déconner. Show Me, le plugin sur ChatGPT qui me permet de créer des diagrammes, donc ça c'est cool. Euh, euh, Prompt Perfect aussi. Bon, j'évite de lui donner des trucs aussi parce que je le trouve pas assez en vérité terrible. Video Insight, du coup, ça peut me permettre aussi de récupérer du coup des trucs. Enfin, en vérité, des plugins, vous pouvez être addict et vous pouvez y passer votre life sur les plugins. Le gros problème, il est là. Et attention, attention. Si vous pensez mettre, par exemple, je me suis dit, parce que je fais des conférences, des formations sur mesure, j'ai 470 slides de formation LinkedIn, ou si on veut des formations LinkedIn sur le profil, l'algo, les posts, la stratégie, le machin, les idées de contenu, les trucs, les pages entreprises, les ads, les machins, enfin, moi, je couvre tout, moi. Mais je fais que LinkedIn, hein, je fais pas les autres réseaux sociaux. Donc, je mets à jour chaque semaine. Et un jour, je me suis dit, putain, je m'emmerde. J'aimerais bien mettre mon truc directement dessus sur l'IA pour qu'en vérité, il me génère des trucs. Mais non, 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 il n'y a pas marqué comme ça. Il est hors de question que je lui donne à bouffer tous mes trucs qui m'ont mis des années à faire, même si je les mets à jour tout le temps. Il manquerait plus que ça. Hein. Donc faites gaffe aussi à ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs le débat que j'ai avec ma sœur, qui est une artiste, qui écrit qui est scénariste, qui écrit des scénarios. Elle me dit, c'est de la merde. Donc d'ailleurs, j'ai posté du coup des trucs. C'est pas que c'est de la merde. Ça va pas remplacer ton boulot. Ça va vraiment améliorer les choses, tu vois, plutôt. Et il faut le voir comme ça. C'est, comme je le disais, ça va améliorer les choses. Mais moi, je vois hein, les articles rédigés par ChatGPT sans avoir besoin de passer comment je le vois avec les liaisons qui sont utilisées. Et c'est pourquoi que, et c'est pour ça que. Donc déjà, supprimer tout ce qui est machin, voilà, tout ce qui est liaison et tout ça, ça c'est quand même assez important. Vous pouvez lui demander aussi de, surtout n'utilise pas les mots suivants, les mots ci-dessous. Moi, je mets beaucoup ci-dessus, ci-dessous. Voilà, n'hésitez pas à le faire oublier aussi des choses. Voilà, enfin, il y a un vrai boulot, c'était un vrai boulot. Et je vous dis, si vous partez dans tous les sens et vous n'arrivez pas à faire ce que vous faites, c'est de votre faute. C'est le truc qui casse bien, tu vois, mais c'est vrai. Je l'ai remarqué, c'était de ma faute en vérité. C'est pour ça que je le dis. Je me suis dit, mais quelle idiote, j'ai perdu des mois, quoi. Et Jessie m'a ouvert les yeux, après j'ai continué et tout ça. Et je dis, mais merde. Et je dis, est-ce qu'on peut utiliser ça avec ça? Il me dit, tu peux tout faire ça avec ça, ça avec ça. J'ai vu les perspectives arriver. D'ailleurs, on était avec Michael Turcan, on a vu les perspectives arriver. J'ai dit, là, mon fuseau était en effervescence, j'aurais pu me faire un AVC en direct. Quoi. Ah, je vois tout ce que je peux faire avec, je vais m'éclater. Génial. Voilà, en tout cas, moi, j'étais super contente d'être avec vous aujourd'hui. Il reste encore quelques questions. Hein. Je Ah, te bah alors, posais, ok. bah ouais, allez, tu vas pas t'en aller comme ça tout de suite. Hein. Ah, bah ok. Donc, première question, quelle nouveauté voudrais-tu dans l'IA? Qu'est-ce que Ah tu attends? oui.
Oui, j'attends tellement de choses. Je voudrais qu'on ne soit pas limité en nombre de caractères, parce que ça commence à me gonfler. Je ne parle pas de tokens, des machins, je m'en fous, ça n'a rien à voir. Je voudrais pouvoir faire CTRL-A, CTRL-C sur une page et lui balancer 10 000 mots. Merde, j'en ai marre. Ça me gonfle, faire du temps, nanana. Prends une brique, prends une autre brique, prends une autre brique. J'ai que ça à faire, je ne construis pas une maison, moi, quoi. Sérieux, quoi. Je m'en fous des briques. Je suis Tetris, quoi. Tu veux pas m'embriquer, je m'en fous, je perds du temps, ça me fait chier. Donc ça, déjà, je voudrais ça. Ensuite, j'ai pas envie de passer par du Google Sheet, machin à 2 balles pour m'emmerder. Ça, là, je suis pas dev. Je voudrais un truc qui met tous mes paramètres, tous mes machins, tous mes trucs, et que ça me génère en automatique, avec juste une relecture, plein de trucs. Et par rapport à ce que j'écris déjà, donc qui apprennent déjà de moi, et tout en auto. Allez, tu fais un Notion, un Airtable, pourquoi quoi? Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et celui qui donne ça, hein, moi je suis prêt à payer la boîte 2000 balles en one shot. Hein. Tu te mets sur le truc, là, de one shot, 2000 balles. Moi j'y vais direct parce que on veut plus s'emmerder, on a compris où est-ce qu'on pouvait aller, à pas perdre de temps avec des trucs qui sont chronophages. On veut aller plus loin maintenant. On en est qu'aux prémices. Nous, on est des, enfin, je sais pas, on est des bébés, quoi. Et ça, voilà ce que je voudrais déjà voir dessus. Et je voudrais ne pas avoir besoin de fond vert, parce que j'ai pas de fond vert, j'ai pas envie de m'acheter un rideau fond vert avec les trucs à 200 balles. Je voudrais pouvoir m'enregistrer en direct, sans avoir besoin de passer par un fond vert, sans avoir besoin de payer un plugin, ni de machin de payer un abo. Je veux tout open. Voilà, je veux tout open. Open C'est ça que je source. veux. Bien. Comment vois-tu Eh, j'ai le droit d'avoir des rêves, hein, Ah moi ouais, j'ai ouais, dit. Hein. c'est la question qu'on te posait. Comment vois-tu 2024 en termes de rédaction et IA? Alors je vais vous dire, je vois. Alors attends, vous n'êtes pas rigolo des fois. Ok. Frotte la lampe. Tu as le droit à tes vœux, tu sais. Là, tu as le droit, si tu veux, à tes trucs. 3 vœux avec Aladdin. Comment je vois le futur? C'est qu'en vérité, tout va se ressembler et qu'on va réussir vraiment à se démarquer en faisant beaucoup de vidéos, en s'aidant de l'IA pour faire des vidéos avec nous. C'est de remettre de l'humain mais de proposer des choses plus qualitatives, donc beaucoup plus de vidéos, de vidéos, de vidéos. Parce qu'en vérité, là, c'est rigolo, on fait joujou. Ah, c'est comme le gamin qui va d'avoir à Noël son truc pendant une semaine, c'est rigolo. Après, il le casse, il n'en a rien à foutre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'intérêt, ça va être de remettre de l'humain dans l'IA pour gagner de l'argent, parce qu'on va tous se ressembler avec des vidéos, machin. Ça y est, une fois que tout le monde aura acquéri la compétence, c'est ta personnalité qui va faire la différence. Ouais, c'est pas mal ce que je dis. Voilà. Il y a une autre, il y a une autre question. Est-ce qu'avec trop de caractéristiques dans le ton, il respecte chaque point quand on met trop? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai testé par rapport à mes méga prompts. Hein, j'adore le mot méga, tu vois. Par rapport à ma méga prompt, pour moi, c'est bon. Parce que du coup, il a appris de moi hein, quand même. Et donc, souvent, je reprends. Je sais qu'Eliott disait un truc sur les 20 minutes tout à l'heure et ça m'a intéressé. D'ailleurs, je vais voir tous les replays hein, parce que voilà. Mais moi, j'ai remarqué que je rouvrais des choses pour des clients que j'avais fait et je refaisais un prompt pour lui dire de se rappeler de ce qu'il avait fait avant. Tu es un machin et tu dois te machin de ci-dessus machin. Dis-moi après si tu es prêt. Et il me répond prêt. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Agicom, tu mets ton méga prompt, réponds prêt si tu es prêt. Est-ce que tu as bien pris en compte toutes les caractéristiques? Oui. As-tu d'autres choses à me demander pour te permettre de rédiger tout ce que je t'ai demandé? Réponds juste oui ou non. Ou pose tes questions. Donc, je le rends plus intelligent. Mais c'est excitant, mais en même temps, c'est une galère, quoi. Je te le dis, quoi. Alors, on n'est qu'aux prémices du truc. En vérité, c'est un scribe. Il est là et tu lui dis ce qu'il doit faire. Et c'est tout. Hein. On te demande également que le ton est ultra utile pour LinkedIn. Par exemple, en Ouais. fonction de à qui tu t'adresses, donc si c'est présenté à la DAF, au juriste, au directeur marketing, etc. Oui, alors là, tu dois mettre le contexte dans ces cas-là. Tu dois parler de contexte. Moi, par exemple, je lui avais dit pour mon histoire de juge des référés, je dois passer du coup au juge des référés pour une histoire de fuite sur la terrasse, tu vois, c'est vrai. Hein. Et tu dois être impactant pour que je puisse gagner. Je veux, par rapport à ce que par rapport au texte dessus, que tu me rédiges tous tes articles de loi pour pouvoir générer une plaidoirie qui soit impactante et surtout très stricte au sujet du coup des articles de loi. Il faut lui donner un contexte. Rédige un post pour, ben pourquoi déjà? Pour faire quoi? Informer, divertir? Pour la cible sur un ton avec le style d'écriture en utilisant
telle structure de copywriting. Et à l'intérieur, des ordres. Il ne doit pas faire plus de 1200 caractères. Il doit inclure des emojis. Le premier truc doit être en majuscule. Tu vois? Et après, il me le sort. Et après, je lui dis, non, là, je voudrais que tu m'enlèves ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, il y a certaines choses qu'il peut oublier. Donc, je revérifie derrière. En vérité, si vous voulez, c'est comme un enfant va te brosser les dents, un tiers du temps, tu me dis oui, il l'a pas fait. Donc moi, je revérifie derrière parce que je veux de l'hyper qualité. Ça m'aide à avoir de l'hyper qualité. Voilà, c'est juste ça. Bah écoute, super, merci beaucoup de ta conférence. Je vais retirer ton épingle pour qu'on se retrouve. Je vais Et également moi, je vais admettre te... Léa. Toc.